une fois, pour préparer la fête de l'Allégeance, le 3 mars, on était à Marrakech. Moi, j'avais pris, à l'époque, j'avais pris la responsabilité du bureau du ministre de l'Intérieur. Et une fois dans le hall de l'hôtel, je rencontre des éléments, des membres du cabinet royal, plus précisément du protocole royal, me font la confidence suivante. Les chevaux, ainsi que le matériel nécessaire et propre à Sa Majesté le Roi, est arrivé à Dakhla. Et c'était en quelle année? Le début des années 82. Moi, j'ai joué le jeu, disons que j'étais au courant, et j'ai accepté de dialoguer avec la personne qui commençait à me parler que telle personne est partie, les voitures, etc., du palais royal, ils ont été acheminés vers le lieu de l'allégeance. Je vois le ministre, je lui rends compte des informations que j'ai eues et concernant le déplacement, la visite pour l'allégeance dans la région du Sud, à Oued el-Dahab. Et j'ai constaté que dès que je lui donnais l'information, il ne m'a plus lâché. J'ai devenu son ombre. Toutes les dispositions, le dispositif a été mis en place pour que l'allégeance ait lieu à Marrakech. Alors que en réalité, la décision a été prise que l'allégeance allait se dérouler à Oued el-Dahab, à Dakhla. Mais pour le commun des mortels, les gens se préparaient à la fête à Marrakech. Et c'est là où il y avait ce problème. Pour les délégations d'Oujda, ça ne posait pas de problème. Pour prendre l'avion ou aller vers Marrakech, ça ne posait pas de problème. Mais pour les gens de Stade, de Marrakech, de l'Qala'a, qui sont à côté de l'allégeance, leur dire d'aller prendre l'avion à Casablanca, pour aller où? Pour aller à Marrakech. Et c'était là le hic. Alors, on dit, non, les gens, on va prendre l'avion. Les gouverneurs, ils avaient comme instruction, on va prendre l'avion, on va faire l'allégeance. Une fois dans l'avion, on va aller à Dakhla. L'allégeance s'est déroulée comme elle devait être, comme si c'est déroulé à Rabat, ou à Marrakech, ou à Agadir, ou à Casablanca. Bon, on apprend que le gouvernement, dans sa totalité, a pris un avion pour arriver sur Dakhla. C'est un gros risque. Deuxièmement, et toute la famille royale, c'est-à-dire le roi et les deux princes, ils ont pris le même avion avec la famille. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du territoire algérien, on avait dit qu'ils n'auraient pas le courage. Et ils ont dit qu'on allait descendre l'avion royal et l'avion qui transportait le gouvernement, c'est-à-dire ETT, l'État marocain. La cérémonie s'est déroulée, mais avant la cérémonie, il y a eu la distribution de médailles qui commémoraient cet événement. C'est une décoration qui ressemble à la décoration de la marche verte, mais à un fond vert avec deux traits rouges. Alors que celle de la marche verte, c'est un fond vert avec un trait rouge. C'est une continuité de la marche verte. Voilà. Et c'était une marche aérienne en quelque sorte. Le roi est là, le Maroc est là, les Marocains sont là, les représentants du peuple sont là, les autorités qui les encadrent sont là, dans leur tenue blanche. Bon, et c'était la fête. Il fallait revenir, ce qui fait les mêmes pilotes, les mêmes aéronefs devaient transporter les gens pour les acheminer chez eux. Et nous, en tant que représentants du ministre de l'Intérieur et membres de son cabinet, on a veillé sur cette opération avec les autorités qui ont cadré. Il y avait ce mouvement incroyable. Les avions
qui atterrissait, décollait. Bon, c'est un pied de nez à l'Algérie. C'est-à-dire, bon, on peut dire qu'ils ont raté la cible principale, mais il y avait d'autres cibles. Il faut rendre hommage à la vigilance des forces armées royales. Parce que s'il n'y avait pas ce corps et ces gens qui sont investis d'une mission de sauvegarde, de surveillance, de l'intégrité territoriale, est-ce que l'événement aurait eu lieu? On était en pleine guerre. On était en pleine guerre, comme je le dis. Bon. Une fois l'affaire terminée, je me rappelle, on était les derniers à quitter, nous à quitter le Dakhla. Mais le roi avec les ministres, ils sont restés. Nous sommes arrivés à Marrakech vers le coup de 4h, 5h du matin. Bon, vers midi, entre midi et 1h, le ministre arrive à l'hôtel. C'est-à-dire que le roi est rentré, que le gouvernement est rentré. Bon, et il nous pose la question, mais comment vous avez fait? Parce qu'avec une ville de dizaines de milliers de personnes drapées dans leur burnous blanc, on ne voit que les tentes qui les hébergeaient. Les gens sont partis. Mission accomplie, mission terminée, mission réussie.